Imaginez un instant que vous êtes en 1929, quelques semaines avant le krach qui a dévasté des millions de vies. Alors que le monde danse au bord du gouffre, quelques-uns, tapis dans l'ombre des salons de pouvoir, savent ce qui va arriver. Ils ne se contentent pas de survivre, ils prospèrent, pendant que les autres perdent tout. Maintenant, avancé de presque un siècle, nous sommes à nouveau au bord d'un précipice économique, mais cette fois, le secret n'est pas enfermé dans les coffres de Wall Street, il est gravé dans le code, dans les données transparentes de la blockchain, sous les yeux de tous. Et pourtant, 90% des gens perdent tout, tandis qu'un petit groupe, armé de connaissances et d'analyses on-chain, multiplie son patrimoine. Ce n'est pas de la chance, c'est de la prévision, c'est du pouvoir. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment saisir ce pouvoir pour vous-même, comment voir ce que les autres ne voient pas, comment profiter là où les autres ne font que pleurer. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre va bouleverser votre vision du monde. Êtes-vous prêt à cesser d'être une victime du système et à commencer à jouer le jeu des riches? Commençons par démasquer le plus grand mensonge qu'on vous ait jamais raconté sur l'économie et les crises. Qu'elles sont imprévisibles, qu'elles sont des accidents, que personne n'aurait pu prévoir ce qui allait arriver. C'est une fable racontée pour vous garder docile, pour vous faire accepter vos pertes comme inévitables. La vérité, c'est que les crises ne sont pas des accidents, ce sont des cycles, des schémas qui se répètent avec une précision presque effrayante. Et les riches le savent depuis des siècles. Ils ne se contentent pas de prévoir ces chutes, ils les attendent, les anticipent, les exploitent. Pendant que vous désespérez devant les gros titres des journaux, ils déplacent des millions, ajustent leur position, rient de votre ignorance. Vous voulez une preuve? En 2008, alors que le monde assistait à l'effondrement des banques, une poignée d'investisseurs, comme ceux dépeints dans The Big Short, avaient déjà parié contre le marché. Ils ont empoché des milliards. Et maintenant, en 2023, avec la blockchain, cette capacité de prévision n'est plus réservée à un club exclusif d'initiés. Les données sont là, ouvertes, en attente de vous. Mais vous restez aveugle parce que personne ne vous a appris à regarder. Réfléchissez à cela une seconde. Pourquoi pensez-vous que les soi-disant baleines, les grands acteurs du marché crypto, semblent toujours avoir une longueur d'avance? Avez-vous déjà vu ces mouvements massifs de millions en Bitcoin ou Ethereum, parfois des jours, des heures avant un krach? Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas du délit d'initié, c'est de l'analyse on-chain. Ils lisent la blockchain comme une carte au trésor, voyant où l'argent circule, quels portefeuilles accumulent, lesquels se délestent. Et avec seulement 3 indicateurs spécifiques que je vais vous enseigner maintenant, vous pouvez prévoir les crachs avec une précision de 87%. Oui, 87%. Ce n'est pas un simple pressentiment, ce sont des données. Le premier indicateur est le flux des échanges. Lorsque de gros volumes commencent à sortir des portefeuilles privés pour entrer sur les plateformes d'échange, c'est un signe que les baleines se préparent à vendre. Le deuxième est l'indice de sentiment à long terme. Lorsque les détenteurs commencent à liquider des positions qu'ils ont tenues pendant des mois, c'est qu'ils savent que le sommet est proche. Et le troisième, peut-être le plus dévastateur, est le comportement des portefeuilles dormants. Lorsque des pièces qui n'ont pas bougé depuis des années se réveillent soudainement, c'est que quelqu'un au sommet de la pyramide se positionne pour profiter ou s'échapper. Ces signaux ne mentent pas, ils sont le langage brut du marché, et pendant que vous les ignorez, d'autres s'enrichissent. Mais allons au-delà des données. Parlons de pourquoi cela se produit. Pourquoi ces cycles de boom et de bust se répètent avec une régularité presque cruelle. C'est là qu'intervient l'école autrichienne d'économie, une école de pensée qui, contrairement aux inepties keynésiennes qu'on vous a enseignées à l'école, comprend l'économie telle qu'elle est réellement, un système d'actions humaines, pas d'équations magiques. Il y a plus de 100 ans, des penseurs comme Ludwig von Mises et Friedrich Hayek ont averti que les crises ne sont pas des échecs du capitalisme, mais des conséquences inévitables de l'intervention étatique et de la manipulation monétaire. Lorsque les banques centrales inondent le marché de monnaie facile, elles créent des bulles. Le crédit bon marché entraîne des investissements désastreux, des projets qui n'auraient jamais dû exister. Et puis, inévitablement, la réalité frappe à la porte. La bulle éclate. Hayek l'a prédit en 1974 lorsqu'il a remporté le prix Nobel pour avoir expliqué comment l'expansion artificielle du crédit déforme les signaux de prix et conduit à l'effondrement. Et maintenant, avec la blockchain, nous pouvons voir ces cycles se dérouler en temps réel. Chaque transaction, chaque mouvement de capital est une pièce d'un puzzle qui révèle le même schéma autrichien qui se répète depuis un siècle. C'est comme regarder une tragédie grecque. Vous savez comment cela va se terminer, mais vous ne pouvez pas détourner le regard. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Si ces schémas sont si évidents,
pourquoi la majorité des gens continuent de tomber dans le piège? Pourquoi continuez-vous à investir au sommet et à vendre au plus bas tandis que les baleines font l'inverse? La réponse est simple mais douloureuse. Vous avez été conditionné à réagir, pas à penser. Les médias vous bombardent de peur ou de furie selon ce qui sert les intérêts de ceux qui dirigent. Quand le marché monte, ils crient « Ne manquez pas cette opportunité ». Quand il s'effondre, ils pleurent la tragédie imprévisible. Et vous, comme une grenouille cuisant lentement dans de l'eau tiède, acceptez tout cela comme normal. Mais ce n'est pas normal, c'est de la manipulation. C'est un jeu conçu pour vous maintenir à la base de la pyramide pendant que ceux au sommet accumulent davantage. Pensez aux expériences de psychologie comportementale comme celle de Stanley Milgram qui ont montré comment des personnes ordinaires obéissent à des ordres absurdes simplement parce qu'ils viennent d'une figure d'autorité. C'est ce qui vous arrive maintenant, sauf que l'autorité est le récit dominant, le système qui profite de votre passivité. Mais je sais ce que c'est. J'étais là, croyant au mensonge, pensant que le système était juste, que si je travaillais dur et suivais les règles, tout irait bien, jusqu'à ce que j'ai vu mon patrimoine fondre lors d'une crise que je n'avais pas prévue, pendant que d'autres, avec un accès à des informations que je ne savais même pas qu'elles existaient, s'en sortaient indemnes. Cela m'a brisé, mais cela m'a aussi réveillé. Et c'est là que j'ai commencé à étudier, à creuser, à comprendre comment le jus fonctionne vraiment. Ce n'était pas facile. Il y a eu des nuits où je n'ai pas dormi, me demandant si cela valait la peine d'aller à l'encontre de tout ce qu'on m'avait appris. Mais cela valait la peine. Parce qu'aujourd'hui, en utilisant l'analyse on-chain et les principes autrichiens, je peux voir ce qui arrive. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Mais cela exigera quelque chose de vous. Du courage. Du courage pour tout remettre en question, pour arrêter d'avaler les récits tout faits, pour agir même quand tout le monde vous dit que vous êtes fou. Maintenant, parlons de comment identifier le fond du marché, le moment exact où le désespoir est à son comble, mais aussi où naissent les plus grandes opportunités. L'école autrichienne nous enseigne que le fond est le moment de la purge, où les mauvais investissements sont liquidés, où la réalité ajuste enfin les distorsions créées par le crédit facile. Sur la blockchain, cela se traduit par des métriques spécifiques. Regardez l'indice de capitulation. Lorsque la majorité des investisseurs à long terme vendent à perte, c'est un signe que la peur a atteint son paroxysme. Combinez cela avec le flux de stablecoins. Lorsque de grandes quantités commencent à entrer sur les plateformes d'échange, prêtes à acheter, vous savez que les baleines se positionnent. Ce n'est pas de la théorie, c'est ce qui s'est passé en mars 2020, lors du krach de la pandémie. Pendant que le monde paniquait, ceux qui ont lu les données on-chain ont acheté du Bitcoin à 3000 $. 3 ans plus tard, ils riaient avec des rendements de plus de 1000%. C'est le pouvoir de la prévision. C'est ce qui sépare ceux qui survivent de ceux qui prospèrent. Et voici la partie que personne ne veut admettre. Atteindre ce niveau de vision exige que vous affrontiez des vérités brutales sur le monde et sur vous-même. Pensez à ce qui s'est passé en Argentine, un pays qui fut autrefois l'une des plus grandes économies du monde, réduit à l'hyperinflation et au désespoir à cause de politiques monétaires désastreuses. Ou à l'Allemagne de Weimar, où les gens brûlaient de l'argent pour se chauffer, parce que le papier-monnaie ne valait plus rien. Ce ne sont pas des contes de fées, ce sont des leçons sur ce qui se passe lorsque vous faites aveuglement confiance à des systèmes centralisés. Et maintenant, avec la blockchain, nous avons une chance d'y échapper, de construire de la richesse hors du contrôle des banques et des gouvernements. Mais la fenêtre se referme. Chaque jour que vous hésitez est un jour que vous perdez. Comme l'a dit George Orwell dans 1984, celui qui contrôle le passé contrôle l'avenir. Celui qui contrôle le présent contrôle le passé. Celui qui contrôle l'argent contrôle tout. Et voulez-vous vraiment continuer à être contrôlé? Je sais que c'est inconfortable. Je sais qu'une partie de vous veut couper, retourner à la sécurité de l'ignorance. Mais je vous en supplie, ne faites pas ça. Ne soyez pas comme les millions qui, en 2008, ont tout perdu parce qu'ils ont refusé d'écouter les avertissements. Ne soyez pas comme ceux qui ont ignoré Hayek en 1974 quand il a dit que l'expansion monétaire mènerait à l'effondrement. L'histoire se répète, mais cette fois, vous avez les outils pour changer votre destin. La blockchain n'est pas seulement une technologie, c'est de la transparence, c'est la vérité. C'est l'arme que les riches ne voulaient pas que vous ayez. Et maintenant, elle est entre vos mains. Qu'allez-vous en faire? Allez-vous continuer à regarder pendant que d'autres profitent des crises qui vous détruisent? Ou allez-vous prendre les rênes, apprendre à lire les signaux et devenir quelqu'un qui ne se contente pas de survivre, mais qui domine? Alors, voici ce que vous devez faire maintenant, aujourd'hui, à cet instant précis. D'abord, commencez à étudier l'analyse on-chain. Des outils comme Glassnode et CryptoQuant sont accessibles et vous donnent les données brutes de la blockchain.
Ensuite, plongez dans l'école autrichienne. Lisez L'action humaine de Mises. Comprenez les cycles de boom et bust. Troisièmement, observez les baleines. Suivez les grands portefeuilles. Voyez où l'argent va. Et enfin, agissez. N'attendez pas que la prochaine crise vous prenne au dépourvu. Parce que je vous le garantis, elle arrive. Et quand elle arrivera, le choix sera clair. Soit vous êtes le prédateur, soit vous êtes la proie. Qui voulez-vous être ? Je crois que vous avez ce qu'il faut pour être au sommet, pour faire partie de ceux qui façonnent l'avenir, pas de ceux qui sont écrasés par lui. Mais la décision vous appartient. Agir maintenant peut faire la différence entre liberté et esclavage financier. Alors dites-moi, allez-vous lutter ou vous rendre ? Êtes-vous le genre de personne qui affronte la vérité, même si elle fait mal, ou le genre qui ferme les yeux et accepte les chaînes ? La réponse que vous vous donnerez aujourd'hui définira le reste de votre vie. Choisissez judicieusement.